petit débrief du départ en transat. Nous sommes presque sortis enfin de l'archipel des Canaries. Nous sommes partis de Tenerife hier. On a eu une nuit assez agitée. Merde. Fin du débriefing. Sauvage à la caméra. Heureusement que j'avais pas. Bon bah on va prendre un riz parce que Ray a du mal. Bon bah changement de voile, on opte pour le phoque. Il y a des belles rafales à 28 nœuds, on aimerait passer la nuit en toute sérénité. Là ils installent l'été largable à l'avant. Retour sur la technique de la fuite qui a été mise en place cette nuit avec donc le phoque comme unique voile pour passer, je cite, une nuit en toute sérénité. Non. La nuit a été horrible, on se fait bolos par toutes les vagues. Voilà. Là, pour les bloopers, c'est qui bloopers? Un mec comme ça, il est assez marrant. Et vous? Que faites-vous sur ce bateau? On prend du bon temps. Waouh! On profite de la vie. La recette de la mamie. Mamie, si tu vois ça, dédicace à toi. Ok, si je réussis ce bottle flip, on arrive de là. Voilà, là vous voyez pas, mais vous imaginez, il y a des poissons au milieu et des étoiles attirent l'arigot. Explique-moi pourquoi on vient d'enrouler le génois là. Parce que ça a croqué au bout de la ligne. Ça a croqué? Une fois, ça, comme une fois, comme dirait Orlan, ça a croqué au bout de la ligne aujourd'hui. Là c'est la 5e. Là, on est sur l'installation d'un double tangon, un pour le phoque, un pour le génois. Et la question c'est pourquoi on le fait de nuit? Ben, on n'a pas la réponse. Oui maman, je m'attache quand je me déplace sur le bateau la nuit. Téléphone satellite. Cassé. Et sinon ça va vous? Matinée routine finalement. On monte Marin Oma parce que le Garmin s'est décroché. On voulait monter Garmin, samedi. c'est l'anémomètre Voilà. qui donne la force et la direction du vent. Ce qui en soit pas indispensable. Cela dit, si le vent se lève, c'est quand même pas mal pour pouvoir régler ses voiles. Et on avait vu qu'il se dévissait, on voulait le faire samedi quand la houle se calmait et finalement il n'a pas attendu quoi, il s'est dévissé. Protégez-vous les enfants, c'est important.
On est en train d'essayer de faire un relais de plancton. Et le truc c'est qu'il faut être max à 2 nœuds et une vitesse à peu près constante. Voilà. Tous les ichtioplanctons sont dans ce petit tube. Il fonctionne en entonnoir. Donc on a une partie ronde ici où viennent les ichtioplanctons. Et petit à petit ça se resserre pour venir dans le collecteur. Et donc à l'intérieur, on a les ichtioplanctons qui viennent se stocker à l'intérieur et l'eau qui s'échappe par ici. Et donc on a une maille fine pour récupérer les petites larves. Et on a aussi mis un pare-batte pour faire flotter la partie haute du filet et un poids en dessous pour faire couler le bas du filet. Comme ça, il est toujours flotte bien. Et maintenant on patiente 15 minutes. On a l'impression que c'est un petit krill, et un gros krill, et plein de petits krills. Attachez-vous les cheveux en laboratoire. Non, elle... Bah, elle le fait plus, mais elle... Oh la vache. toujours fructueux. C'est horrible! Elle est où l'épuisette? Oh les toutes! Scène de Dieu! Oh là là! Le bonheur! L'avantage en transat, c'est qu'il suffit de mettre la canne, tu chopes du poisson. Il suffit de demander. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? Poisson? Ok, poisson. Tu mets la canne, et une heure après, boum, gorifène. Il y a des sargasses partout. Et combien de temps tu recommences ton bob? Ouais, bah t'as raison. Il reste 1000. Il reste 1000. Là, on a ramassé des sargasses pour l'association Astrolabe Expédition parce qu'on fait partie du programme Sargassie. Le but c'est de... parce qu'il y a plein de radeaux de sargasses dans l'océan Atlantique maintenant. Le but c'est de récupérer un lot de sargasses, de séparer en 3 morphotypes qui existent avec le petit guide en circulation et après de les peser séparément pour avoir la proportion de chaque morphotype de sargasse pour mieux comprendre comment elles se forment, comment elles dérivent, etc. On va envoyer ça aux chercheurs de l'Université Bretagne occidentale. Transatlantique jour 14, il fait très chaud. Le thermomètre en plein soleil il affiche 35 degrés, bon après c'est parce qu'il est en plein soleil, mais on transpire alors qu'on fait rien, vraiment on ne peut pas rester dehors. What's happening? Marin a reçu un big mail de son petit papa qui lui donne des informations sur le moteur qui ne démarre plus, parce que oui, le moteur ne démarre plus. Voilà. On a réussi à le rallumer. On sait pas depuis quand finalement. Non, c'est pas depuis quand, mais... Le mystère gagne. On a essayé de le rallumer, on a réussi grâce à une technique du voleur. et bah après, il s'éteignait plus. Même qu'on n'arrivait pas à le démarrer, il se trouve que la pompe de flotte qui refroidit le moteur, elle a décidé d'arrêter de fonctionner de manière tout à fait adéquate à un moment où on pouvait plus éteindre le moteur. Ce qui est pas mal. Du coup, pendant une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, là on était en train de remplir des seaux à la flotte et refroidir le moteur directement en mettant dans le circuit d'eau de mer
l'eau mais par saut au lieu de que la pompe le fasse, pour trouver un moyen d'éteindre ce moteur. Donc sachez que pour éteindre un moteur, il faut couper la vanne de gasoil. Et après avoir coupé la vanne de gasoil, il faut pas se dire que ça se coupe tout seul. Il faut attendre un bon moment. À éteindre finalement. Donc si jamais, comment éteindre un moteur dans de bonnes conditions, il faut mettre de l'eau dans la prise d'air. Comme ça vous êtes sûr qu'il est coupé. Et comme ça il démarrera plus jamais. Blague. Van. Van. A l'air de marcher. Ok. Vas-y, coupe pour voir. T'as pas. Oh. Ça rehausse. Allez, bière pour tout le monde. Et changement. On change de configuration. Le changement c'est maintenant. On change de config pour se mettre grand largue. Parce qu'on était plein Brésil, plein Copacabana. On se laissait dériver comme des vieux feuilles. Mouillé le relevé de plancton. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillés, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne vienne pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette, puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet et je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Dernier jour de Plus transat. tard, quand vous serez réveillés, pensez à celui qui joue du phoque et du sang Petit paquet qui fumé. manque pas de suite. De l'allégoryophilisé. Au bord de la mer. 99 000. Wouhou. On en a fait du chemin. C'est la fin. Le tout dernier chagrin. Le dernier chapitre. Le dernier chapitre. On voit les premières lueurs de la Terre. J'espère qu'on le voit à la caméra. Terre en vue. Terre en vue. Et l'équipage Cryocéan se réunit pour la première fois Encore autour. une fois, un arrivé, 2 minutes. Sans remplir, mais il va arriver.
autour d'un lever de soleil. C'est la première fois qu'on le voit tous ensemble en même temps. Et c'est joli, regardez. On appelle la terre. Heure locale, 6h du mat. À la terre, on a fait 2550 000 pour toi là, tu pourrais bouger et venir nous chercher là. Elle te fait un boulot cette terre. Je vais te vider tous les stocks. Je vais mettre la tête dans la barrique. Je l'ai depuis 21 jours, bordel. 22. 21. 22. 22e là. On attaque le 22e. C'est nul. Ok, Si je répète, c'est nul. Ok, tu peux hisser, moi je suis prêt. Ils sont. Et pourquoi avons-nous ici un drapeau jaune à côté du drapeau Krilo? Tout simple. C'est ce qu'on appelle un drapeau qui demande le libre accès aux eaux d'un pays. Pour les doigts de main. with the ground. Ah, Et Rihanna. Rihanna